Il s'agit d'un accélérateur de particules de 27 km de long et qui pèse l'équivalent de 5 jumbo jets. Il est capable d'entrechoquer des particules subatomiques pour reproduire les énergies qui ont surgi pendant quelques microsecondes après le Big Bang. Ce dispositif a été conçu et construit pour étudier des questions importantes posées par la physique fondamentale des particules. Il doit permettre le rassemblement d'une telle quantité d'énergie que si les savants arrivent à reproduire la façon dont la nature crée ces énergies, ils pourront aussi produire de mini-trous noirs. Nous pourrions voir des trous noirs microscopiques se former au cours de ces collisions de très haute énergie. Et ensuite, il faudrait faire très vite car ils s'évaporeraient rapidement. Nous pourrions cependant étudier les déchets produits et comprendre les lois de la gravité quantique en laboratoire. Nous n'avions jamais pensé avoir cette chance au cours de notre vie. Mais la possibilité de fabriquer des mini-trous noirs a soulevé des questions et des inquiétudes. Et s'ils échappaient à la gravité terrestre et avalaient notre planète? Des rayons cosmiques venus de l'espace frappent la Terre en permanence, et peut-être même avec plus d'intensité que ces mini-trous noirs. Aussi, ceux-ci sont-ils inoffensifs? Ils ne vont pas avaler la Terre. On a déjà connu ce genre de peur aux États-Unis. À Brookhaven, dans l'État de New York, une plus petite expérience est déjà en route. The Relativistic Heavy Ion Collider, collisionneur relativiste d'ions lourds, appelé aussi RHIC, est un tunnel souterrain où des atomes d'or se heurtent à une vitesse atteignant 99,9% de celle de la lumière. Quand l'expérience a débuté en 2000, les journaux télévisés ont répandu le bruit que ces chocs créaient des trous noirs. Le laboratoire a décidé qu'il fallait répondre à cette accusation et rassurer la population. Il a donc invité un groupe à visiter le site. Et les gens ont compris que ce type de collision s'était déjà produit dans l'espace sans causer le moindre problème. Nous avons rassemblé les conditions nécessaires en théorie à ces collisions et mathématiquement, nous devrions obtenir une certaine similitude avec ce que nous pensons des trous noirs. Nous ne pouvons pas produire ici au RHIC un trou noir susceptible de représenter une menace. Le RHIC n'est absolument pas capable de produire un trou noir quel qu'il soit. La masse créée ici n'est pas assez importante. Bien que le RHIC ne soit pas en mesure de créer de mini-trous noirs, les scientifiques peuvent étudier les cendres issues de ces collisions de particules et comprendre ce que furent les quelques microsecondes qui ont suivi le Big Bang. Nous pouvons utiliser ces informations pour mieux comprendre ce qui est arrivé juste après le Big Bang, y compris l'éventuelle formation d'un trou noir primordial. Ces expériences de collision de particules en Suisse et aux États-Unis ne peuvent pas créer des trous noirs qui mettraient en danger la vie sur Terre. Mais ils pourraient nous apprendre si l'information ressort d'un mini-trou noir et même comment l'univers a commencé. C'est un laboratoire où nous pouvons tenter de pousser dans leurs limites les théories d'Einstein. En effet, nous pensons que les mini-trous noirs pourraient nous permettre d'aller au-delà des travaux de ce savant génial. Les spécialistes continuent à explorer les mystères qui entourent les trous noirs. Ils restent également attentifs aux signes qui révéleraient la présence de trous de verre et de trous blancs. Nous sommes en marche pour la prochaine étape. Les trous blancs, les trous de verre et les trous noirs offrent pour la plupart des passeports pour l'amnésie. Ce ne sont pas les endroits où je voudrais passer mes prochaines vacances, bien que le billet pour cette destination soit très cher. Ces objets sont très difficiles à observer, et pour l'instant, nous ne connaissons vraiment que l'un d'entre eux, le trou noir. Les autres sont peut-être de pures illusions, l'équivalent de la licorne pour les astronomes.
Dans l'histoire de la science, on trouve plusieurs cas où une idée ou même la solution d'une équation a semblé être une invention de l'imagination pour finalement se révéler exacte. Les trous noirs en sont un exemple. Et nous découvrirons peut-être un jour le rôle que jouent dans la nature les trous blancs et les trous de verre.